Lorsqu'un homme brisé s'effondre au bord de sa ferme balayée par la tempête, Maggie Holloway, éleveuse de moutons solitaires, lui ouvre sa maison, et sans le savoir, son cœur. Mais qui est Elliot Grant et quel secret la tempête a-t-elle apporté avec lui? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre les fenêtres de la ferme de Maggie Holloway, tandis qu'elle attisait le feu dans son vieux poêle à bois. À 38 ans, elle s'était habituée au bruit des tempêtes traversant les collines de l'Oregon rural. Sa petite ferme ovine, nichée entre des montagnes brumeuses, était la seule maison qu'elle avait connue au cours des 10 dernières années. « Encore toi et moi ce soir, Tucker », dit Maggie à son chien de berger, qui était blotti sur le tapis usé près du feu. Tucker leva la tête, ses yeux intelligents fixés sur elle. Il avait tout vécu avec elle, les longs hivers, les saisons d'agnelage difficiles et les nuits calmes où la solitude ressemblait à une autre présence dans la pièce. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les fenêtres. Maggie serra plus, fort son cardigan autour d'elle et sirota son thé. Ses muscles étaient endoloris après une journée à réparer les clôtures et à s'occuper de son petit troupeau de moutons. La vie à la ferme était dure, mais elle était honnête. Contrairement aux humains, les moutons ne mentaient pas et ne partèrent pas quand les choses devenaient difficiles. Elle avait appris cette leçon tôt, perdant ses parents dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 20 ans. Après cela, une série de déceptions. Un fiancé qui ne supportait pas la vie rurale, des amis qui s'étaient éloignés vers les villes et un associé qui l'avait laissé avec des dettes qu'il lui avait fallu des années à rembourser. Tucker sauta soudainement les oreilles dressées. Il courut vers la porte et se mit à aboyer frénétiquement. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» Maggie posa sa tasse et le suivit. Le chien gratta la porte, la regardant avec urgence dans les yeux. « Tucker, il pleut des cordes. Quel que soit le raton laveur ou le cerf que tu poursuis, il peut attendre jusqu'au matin. » Mais Tucker n'arrêtait pas. Lorsqu'elle ouvrit la porte pour le rappeler, il s'élança dans l'obscurité, ses aboiements s'éloignant. Zut! Maggie prit son imperméable et sa lampe de poche. « Tucker, reviens ici. » Elle sortit dans la tempête, immédiatement trempée malgré son manteau. La pluie tombait à torrents et le vent faillit la renverser. Sa lampe de poche éclairait faiblement l'obscurité tandis qu'elle suivait les aboiements de Tucker vers le pâturage inférieur. « Si tu as couru après un autre lapin, je jure. » Maggie s'arrêta net lorsque sa lumière capta quelque chose au bord de sa propriété. Tucker se tenait au-dessus d'une forme affaissée sur le sol, une personne. « Oh mon Dieu !» Maggie se précipita en avant, le cœur battant. Un homme était couché face contre terre dans la boue, immobile. Elle s'agenouilla à côté de lui, ses doigts cherchant son pouls à la nuque. Il était là, faible mais régulier. « Monsieur, vous m'entendez ?» Elle le retourna doucement. Son visage était pâle sous une couche de boue et de sang qui coulait d'une coupure sur son front. Ses vêtements, bien que trempés et sales, étaient clairement chers. Une chemise sur mesure, un jean de marque et une montre qui coûtait probablement plus que toute sa ferme. L'homme gémit, mais n'ouvrit pas les yeux. « Il faut vous mettre à l'intérieur », dit Maggie, bien qu'elle sache qu'il ne pouvait pas l'entendre. Elle regarda vers sa ferme, puis vers l'étranger. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse le porter toute seule. Pendant une fraction de seconde, elle envisagea d'appeler à l'aide. Mais le voisin le plus proche était à des kilomètres, et sous cette tempête, il faudrait au moins 1 heure à une ambulance pour les atteindre. « Tucker, reste avec lui », ordonna-t-elle, puis courut à la maison chercher son chariot utilitaire. 20 minutes plus tard, trempée et épuisée, Maggie réussit à traîner l'homme inconscient dans sa chambre d'amis. Elle avait utilisé le chariot pour le transporter la plupart du chemin, mais le faire monter les marches du porche et le mettre au lit avait mis à l'épreuve tous les muscles de son corps. Tucker regardait anxieusement de la porte, tandis que Maggie enlevait la veste et les chaussures mouillées de l'homme. Elle le couvrit de couvertures épaisses, puis examina la coupure à sa tête. Elle n'était pas profonde, mais les blessures à la tête saignaient toujours beaucoup. « Qui êtes-vous » ? « 32 » murmura-t-elle en nettoyant la blessure avec un antiseptique. « Et que faisiez-vous dehors sous cette tempête ?» En essuyant la boue de son visage, Maggie fut frappée par sa beauté. Mâchoire forte, nez droit et cheveux foncés, épais, maintenant collés à son front. Il semblait avoir une 40aine d'années,
avec des rides autour des yeux qui suggéraient qu'il souriait souvent, ou qu'il souriait autrefois. Il y avait quelque chose en lui qui semblait familier, comme si elle avait déjà vu son visage quelque part. Peut-être dans un magazine ou un journal. Après avoir bandé sa tête et vérifié s'il n'y avait pas d'autres blessures, Maggie tira une chaise près du lit. Tucker s'installa à ses pieds, ses yeux ne quittant jamais l'étranger. « Bien, mon garçon, dit-elle en lui caressant la tête. Tu l'as trouvé et tu lui as sauvé la vie. » La tempête continua de faire rage dehors, mais à l'intérieur, un calme inquiet s'installa dans la ferme. Maggie savait qu'elle devrait probablement avoir peur. Elle venait d'inviter un parfait inconnu chez elle, à des kilomètres de toute personne pouvant l'aider s'il s'avérait dangereux. Mais quelque chose lui disait qu'il n'était pas une menace. Peut-être était-ce la façon dont Tucker avait réagi à lui, ou peut-être était-ce la vulnérabilité qu'elle avait vue sur son visage alors qu'il était allongé là, se battant contre quelque bataille que ce soit qui se déroulait dans son esprit inconscient. « On en saura plus quand vous vous réveillerez, » dit-elle doucement. Elliot Grant ouvrit les yeux dans un environnement inconnu. La lumière du soleil traversait des rideaux en dentelle, illuminant une pièce simple aux murs en bois et aux courtes pointes faites main. Il avait mal à la tête, et lorsqu'il essaya de s'asseoir, la pièce tourna sauvagement. « Calmez-vous, » dit une voix de femme. « Vous avez une vilaine bosse sur la tête. » Il se retourna pour voir une femme grande et mince debout dans l'embrasure de la porte. Elle avait les cheveux auburn attachés en une queue de cheval désordonnée, des yeux verts vifs et un visage qui semblait avoir subi son lot de tempêtes, littérales et autres. Elle portait un jean, des bottes de travail et une chemise en flanelle retroussée aux manches, révélant des bras forts. « Où suis-je » Sa voix sortit comme un croassement. « À ma ferme. » Elle s'approcha avec un verre d'eau. « Je vous ai trouvé évanoui au bord de mon pâturage inférieur hier soir. En fait, c'est Tucker qui vous a trouvé. » Comme sur commande, un chien de berger noir et blanc entra dans la pièce et s'assit à côté de la femme, regardant Elliot avec des yeux intelligents. « Merci, » dit Elliot en prenant l'eau. Ses mains tremblaient légèrement. « À tous les deux. Je m'appelle Maggie Holloway. Voici Tucker. » Elle fit un signe de tête vers le chien. « Et vous ?» Elliot hésita. Pendant un instant, il envisagea de donner un faux nom. Dans l'Est, tout le monde connaissait Elliot Grant, investisseur en technologie, magnate de l'immobilier, l'homme dont la fiancée venait de le quitter publiquement après que son associé eut détourné des millions de leur société. « Elliot », dit-il finalement, « Elliot Grant ». Une lueur de reconnaissance traversa le visage de Maggie, mais elle ne fit aucun commentaire. « Eh bien, Elliot Grant, voulez-vous me dire ce que vous faisiez sous cette tempête hier soir ?» Elliot prit une autre gorgée d'eau, gagnant du temps. La vérité était trop compliquée, trop crue. Il avait fui New York après que tout se soit effondré, traversant le pays en voiture sans destination précise, ayant simplement besoin d'échapper aux journalistes, aux chuchotements, aux regards compatissants. « Je traversais, » dit-il. La tempête a frappé fort. Ma voiture est sortie de la route à environ 1 kilomètre. Je marchais pour trouver de l'aide quand je dois m'être évanoui. Ce n'était pas toute la vérité, mais ce n'était pas un mensonge, non. Plus Maggie l'observa un instant, comme pour décider si elle devait le croire. « Cette route ne mène nulle part sauf à ma ferme, » dit-elle. « Et personne ne traverse simplement cette partie de l'Oregon à moins d'être très perdu. » Elliot la regarda. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise. « J'étais perdu, » admit-il, de plusieurs manières. Quelque chose dans sa voix a dû la convaincre car son expression s'adoucit légèrement. « Eh bien, vous n'allez nulle part aujourd'hui, » dit-elle. « Cette coupure a besoin de temps pour guérir et vous êtes probablement commotionné. J'ai des tâches à faire, mais il y a de la nourriture dans la cuisine quand vous serez prêt. Merci, Maggie. Je ne sais pas comment vous récompenser pour votre gentillesse. Ne vous inquiétez pas, c'est Tucker qui a décidé de vous sauver. Je ne fais que suivre ses indications. » Elle lui adressa un petit sourire. « Reposez-vous, on verra. Le reste plus tard. » Après son départ, Elliot s'affaissa contre les oreillers, fermant les yeux contre la lumière du soleil qui lui semblait maintenant trop vive. Il avait mal à la tête, mais ce n'était pas seulement dû à la blessure. Il y a 3 semaines, sa vie avait été parfaite, ou ce qui passait pour parfait dans son monde. Il était fiancé à Catherine, une belle propriétaire de galerie, d'art issue d'une riche famille.
Sa société d'investissement prospérait sous la direction de lui et de son associé Mark. Il avait tout. Puis tout s'est effondré comme un château de cartes. Mark détournait des fonds depuis des années. Lorsque cela a été révélé, les investisseurs se sont retirés en masse. Catherine lui a rendu sa bague, affirmant qu'elle avait besoin de quelqu'un de stable. La presse a fait les gros titres. Du jour au lendemain, Elliot est passé de réussite à exemple négatif. Alors il avait fui. Il avait fait ses valises, était monté dans sa voiture et avait simplement conduit. Aucun plan, aucune destination, juste loin. Et maintenant, il était là, chez un inconnu au milieu de nulle part, sans rien d'autre que les vêtements qu'il portait et un sentiment accablant d'échec. Tucker entra dans la pièce et s'assit au bord du lit, posant son menton sur le matelas près de la main d'Elliot. Sans réfléchir, Elliot tendit la main pour le caresser. « Tu as de bons instincts », dit-il doucement au chien. « Meilleurs que les miens, de toute évidence. » La queue de Tucker frappa le sol. Par la fenêtre, Elliot pouvait voir des collines, vallonnées parsemées de moutons, une grange ayant besoin de peinture et un ciel infini. C'était aussi loin de Manhattan qu'une personne pouvait l'être. Peut-être que ce n'était pas si mal. Maggie se lança dans ses corvées, essayant de ne pas penser à l'homme dans sa chambre d'amis. Elle nourrit les moutons, ramassa les œufs de son petit élevage de poules et répara une section de clôture qui s'était détachée pendant la tempête. Mais son esprit n'arrêtait pas de revenir à Elliot Grant. Le nom lui avait semblé familier, lorsqu'il l'avait dit, et maintenant elle se souvenait où elle l'avait entendu auparavant. Il y avait eu quelque chose dans les nouvelles à son sujet, un scandale d'une certaine sorte. Elle faisait rarement attention à de telles choses, préférant la compagnie de ses animaux au drame du monde extérieur. À midi, elle retourna à la maison pour trouver Elliot assis à sa table de cuisine, pâle mais alerte. Il avait trouvé sa cafetière et avait une tasse fumante devant lui. « J'espère que ça ne vous dérange pas », dit-il à son entrée. « J'avais besoin de caféine. » Pas du tout. Maggie se lava les mains à l'évier, parfaitement consciente de sa présence derrière elle. « Comment va votre tête ? Elle est toujours attachée, ce que je considère comme une victoire. » Il y avait une pointe d'humour dans sa voix qui l'a surpris. Elle se retourna pour le faire face. À la lumière du jour, elle pouvait le voir clairement pour la première fois. Malgré sa pâleur et le bandage sur son front, il était indéniablement beau, avec des yeux brun foncé qui contenaient une chaleur à laquelle elle ne s'attendait pas. Ses mains, enveloppées autour de la tasse à café, étaient fortes mais raffinées, pas les mains de quelqu'un qui travaillait la terre. « Avez-vous faim ?» demanda-t-elle en ouvrant son réfrigérateur. « Je peux faire des sandwichs, s'il vous plaît, et peut-être que vous pouvez me dire où exactement je suis arrivée. » Pendant que Maggie préparait le déjeuner, elle lui donna les bases. « Vous êtes à environ 30 km à l'ouest de Timber Creek, qui est à peine un point sur la carte. La ville la plus proche est Oak Ridge, à environ 1 heure de route. J'élève des moutons principalement pour la laine, j'élève des poules et je cultive la plupart de mes propres légumes. » Elle posa une assiette devant lui, un simple sandwich avec du pain fait maison, du fromage et des tomates coupées. « T'as de son jardin. »« Seul ?» demanda-t-il, puis ajouta rapidement. « Je suis désolé, ce n'est pas mon affaire. »« Oui, seul. Enfin, avec Tucker. » Elle s'assit en face de lui avec son propre sandwich. « Ça fait des années et je préfère ça. » Elliot hocha la tête, mordant dans son sandwich. « C'est délicieux. C'est juste un sandwich. Non, c'est... » Il sembla chercher ses mots. « C'est réel. Ça fait longtemps que je n'ai rien eu de réel. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit faire une pause à Maggie, une tristesse, une lassitude qui allait au-delà des blessures physiques. « Votre voiture, » dit-elle, en changeant de sujet. « On devrait essayer de la faire remorquer. »« C'est vrai. » Elliot regarda son assiette. « À ce propos, je devrais probablement appeler quelqu'un. Mon téléphone était dans la voiture. Vous pouvez utiliser le mien, mais le réseau cellulaire est faible ici, surtout après les tempêtes. » Comme sur commande, le tonnerre gronde au loin. Maggie jeta un coup d'œil par la fenêtre pour voir des nuages sombres se rassembler à nouveau à l'horizon. « On dirait que le deuxième round arrive, » soupira-t-elle. « On en a beaucoup en octobre. Je peux essayer d'aider, » proposa Elliot. « Avec vos corvées, je veux dire, une fois que ma tête aura cessé de tourner. » Maggie leva un sourcil. « Sans offense, mais vous n'avez pas l'air d'un homme qui a fait beaucoup de travaux agricoles. »
Pour la première fois, un sourire sincère traversa son visage, le transformant complètement. « C'est si évident. Votre montre coûte probablement plus que tout mon troupeau de moutons. » Il regarda sa montre comme s'il se souvenait juste que la montre chère était là. « C'est juste, mais j'apprends vite. » Tucker, qui était couché près du poêle à bois, se leva et vint poser sa tête sur le genou d'Elliot. Maggie n'a pas manqué ce geste. Tucker était un excellent juge de caractère, meilleur qu'elle, certainement. « On verra, » dit-elle, mais il y avait moins de mordant dans sa voix maintenant. « D'abord, vous devez vous reposer. Ordonnance du médecin. Êtes-vous médecin? Non, mais j'ai soigné suffisamment d'agneaux blessés pour savoir quand quelque chose a besoin de temps pour guérir. » Le sourire d'Elliot s'estompa et il la regarda avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Rien. » Il secoua légèrement la tête. « C'est juste... Merci, Maggie. Pour avoir recueilli un inconnu, peu de gens le feraient. » La sincérité de sa voix la prit au dépourvu. Elle se leva emmenant son assiette à l'évier. Comme je l'ai dit, c'était l'appel de Tucker. Elle lui tourna le dos, craignant qu'il ne voie quelque chose dans ses yeux qu'elle n'était pas prête à partager. « La tempête arrive. Je dois sécuriser la grange. » En se dirigeant vers la porte, elle ajouta « Installez-vous comme chez vous, mais ne vous installez pas trop confortablement. Une fois que les routes seront dégagées, on verra comment vous ramener là d'où vous... Venez. » Elle n'attendit pas sa réponse avant de sortir, inhalant le parfum de la pluie dans l'air. Tucker la suivit, se pressant contre sa jambe comme si elle ressentait son malaise. « Ne me regarde pas comme ça, » dit-elle au chien. « Il partira dès qu'il le pourra. C'est comme ça que ça marche. » Mais alors que le tonnerre grondait, à nouveau à travers les collines, Maggie ne put se débarrasser du sentiment que la tempête avait apporté quelque chose dans sa vie qu'il ne serait pas si facile de renvoyer une fois que le ciel serait dégagé. La deuxième tempête frappa, plus fort que la première. Pendant 3 jours, la pluie s'abattit sur la ferme, transformant le chemin de terre menant à la propriété de Maggie en une rivière de boue impraticable. Les lignes téléphoniques sont tombées et le réseau cellulaire, déjà faible dans les collines, a complètement disparu, ce qui signifie qu'Elliot Grant était coincé. « Je suis désolé pour ça », dit Maggie alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine le 3e matin, écoutant la radio alimentée par batterie annoncer de nouvelles alertes de crues éclairs. « Une fois que les routes seront dégagées, je vous conduirai. En ville ?» Elliot leva les yeux de son café. « Ne vous excusez pas, vous avez été plus que gentille. » Sa couleur était revenue et la coupure sur son front guérissait bien. Il avait emprunté quelques vêtements de l'ex-petite amie de Maggie qu'elle n'avait jamais pris la peine de jeter. Des chemises de travail et des jeans un peu trop courts pour sa grande taille, mais meilleurs que ses vêtements de créateur, couverts de boue. « Je devrais m'excuser, » ajouta-t-il. « Je suis un fardeau inattendu. »« Vous n'êtes pas si mal, » admit Maggie, se surprenant elle-même. « Et vous avez aidé à réparer la fuite du toit de la grange hier. Même si j'ai failli tomber de l'échelle, c'était en fait la partie amusante. » Il rit, et Maggie se retrouva à sourire en retour. Murmura-t-elle en nettoyant la blessure avec un antiseptique. « Et que faisiez-vous dehors sous cette tempête ?» En essuyant la boue de son visage, Maggie fut frappée par sa beauté, mâchoire forte, nez droit et cheveux foncés épais, maintenant collés à son front. Il semblait avoir une 40aine d'années, avec des rides autour des yeux qui suggéraient qu'il souriait souvent, ou qu'il souriait autrefois. Il y avait quelque chose en lui qui semblait familier, comme si elle avait déjà vu son visage quelque part, peut-être dans un magazine ou un journal. Après avoir bandé sa tête et vérifié s'il n'y avait pas d'autres blessures, Maggie tira une chaise près du lit. Tucker s'installa à ses pieds, ses yeux ne quittant jamais l'étranger. « Bien mon garçon, dit-elle en lui caressant la tête, tu l'as trouvé, tu lui as sauvé la vie. » La tempête continua de faire rage dehors, mais à l'intérieur, un calme inquiet s'installa dans la ferme. Maggie savait qu'elle devrait probablement avoir peur. Elle venait d'inviter un parfait inconnu chez elle, à des kilomètres de toute personne pouvant l'aider s'il s'avérait dangereux. Mais quelque chose lui disait qu'il n'était pas une menace. Peut-être était-ce la façon dont Tucker avait réagi à lui, ou peut-être était-ce la vulnérabilité qu'elle avait vue sur son visage alors qu'il était allongé là, se battant contre quelque bataille que ce soit qui se déroulait dans son esprit inconscient. « On en saura plus quand vous vous réveillerez », dit-elle doucement. Elliot Grant ouvrit les yeux dans un environnement inconnu,
La lumière du soleil traversait des rideaux en dentelle, illuminant une pièce simple aux murs en bois et aux courtes pointes faites main. Il avait mal à la tête, et lorsqu'il essaya de s'asseoir, la pièce tourna sauvagement. « Calmez-vous, dit une voix de femme. Vous avez une vilaine bosse sur la tête. » Il se retourna pour voir une femme grande et mince debout dans l'embrasure de la porte. Elle avait les cheveux au burn attachés en une queue de cheval désordonnée, des yeux verts vifs et un visage qui semblait avoir subi son lot de tempêtes, littérales et autres. Elle portait un jean, des bottes de travail et une chemise en flanelle retroussée aux manches, révélant des bras forts. « Où suis-je » Sa voix sortit comme un croassement. « À ma ferme. » Elle s'approcha avec un verre d'eau. « Je vous ai trouvé évanoui au bord de mon pâturage inférieur hier soir. En fait, c'est Tucker qui vous a trouvé. » Comme sur commande, un chien, de berger noir et blanc, entra dans la pièce et s'assit à côté de la femme, regardant Elliot avec des yeux intelligents. « Merci, » dit Elliot en prenant l'eau. Ses mains tremblaient légèrement. « À tous les deux. Je m'appelle Maggie Holloway. Voici Tucker. » Elle fit un signe de tête vers le chien. « Et vous » Elliot hésita. Pendant un instant, il envisagea de donner un faux nom. Dans l'Est, tout le monde connaissait Elliot Grant, investisseur en technologie, magnate de l'immobilier, l'homme dont la fiancée venait de le quitter publiquement après que son associé eut détourné des millions à leur société. « Elliot, dit-il finalement, Elliot Grant. » Une lueur de reconnaissance traversa le visage de Maggie, mais elle ne fit aucun commentaire. « Eh bien, Elliot Grant, voulez-vous me dire ce que vous faisiez sous cette tempête hier soir ?» Elliot prit une autre gorgée d'eau, gagnant du temps. La vérité était trop compliquée, trop crue. Il avait fui New York après que tout se soit effondré, traversant le pays en voiture sans destination précise, ayant simplement besoin d'échapper aux journalistes, aux chuchotements, aux regards. « Compatissant, je traversais, » dit-il. La tempête a frappé fort. Ma voiture est sortie de la route à environ 1 kilomètre. Je marchais pour trouver de l'aide quand je dois m'être évanoui. Ce n'était pas toute la vérité, mais ce n'était pas un mensonge, non. Plus Maggie l'observa un instant, comme pour décider si elle devait le croire. « Cette route ne mène nulle part sauf à ma ferme, » dit-elle. « Et personne ne traverse simplement cette partie de l'Oregon, à moins d'être très perdu. » Elliot la regarda. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise. « J'étais perdu, » admit-il, de plusieurs manières. Quelque chose dans sa voix a dû la convaincre car son expression s'adoucit légèrement. « Eh bien, vous n'allez nulle part aujourd'hui, » dit-elle. « Cette coupure a besoin de temps pour guérir et vous êtes probablement commotionné. J'ai des tâches à faire, mais il y a de la nourriture dans la cuisine quand vous serez prêt. Merci Maggie. » Juste ça, le ciel et la terre et le travail honnête de la journée à venir. « Les routes devraient être praticables dans l'après-midi, » dit Maggie en le rejoignant sur le porche. « Je peux vous emmener à Oak Ridge alors. Vous pouvez appeler quelqu'un pour votre voiture, prendre un hôtel jusqu'à ce qu'elle soit réparée. » Elliot hocha la tête, ignorant la étrange douleur causée par ces paroles. « Merci. Arrêtez de me remercier, » dit-elle, sa voix rauque mais pas méchante. « Allez, je dois vérifier la ligne de clôture du pâturage est. Des parties ont probablement été emportées par la tempête. » Ils marchèrent côte à côte à travers les champs encore détrempés après des jours de pluie, Tucker courant devant puis revenant en arrière comme pour les presser. Les moutons parsemèrent la colline, blancs sur le vert. « Depuis combien de temps habitez-vous ici ?» demanda Elliot. « 10 ans. Je l'ai acheté lorsque le terrain était bon marché après la fermeture de l'usine. Tout le monde a dit que j'étais folle. Pourquoi l'avez-vous fait ?» Maggie resta silencieuse un instant. « J'avais besoin d'un endroit où appartenir, je suppose. Mes parents sont morts quand j'avais 20 ans. Accident de voiture. Après ça, elle haussa les épaules. Les villes ne m'ont jamais semblé appropriées. Trop de gens, aucun d'eux ne vous voyait vraiment. » Elliot comprenait ce sentiment mieux qu'elle ne le savait. Et l'élevage ovin? Ma grand-mère élevait des moutons. J'ai passé les étés avec elle quand j'étais enfant. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Elle le regarda. À votre tour, de quoi fuyez-vous lorsque votre voiture est sortie de la route? La franchise de la question le prit au dépourvu. Dans son monde, les gens parlaient autour de vérités douloureuses, les enveloppaient de politesse. Tout. Le mot sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Mon entreprise, mes fiançailles, ma vie.
Maggie hocha la tête comme si c'était une réponse parfaitement raisonnable. Mauvais? Le pire, il soupira. Mon associé a détourné des millions. L'entreprise est en ruine. Ma fiancée m'a quitté. La presse a fait les gros titres. Alors vous avez traversé le pays en voiture, sans aucun plan. En gros, ils atteignirent une section de clôture qui avait effectivement été emportée. Maggie évalua les dégâts, puis sortit une paire de gants de travail de sa poche qu'elle tendit à Elliot. « Tiens ces poteaux pendant que je fixe le fil », lui ordonna-t-elle. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, le travail physique étant étrangement apaisant. Elliot se surprit à observer les mains de Maggie, fortes, habiles, bougeant avec une efficacité rodée. Si différente des doigts manucurés de Catherine qui ne touchaient jamais rien de plus rugueux que de la « Sois, tu me regardes », a dit Maggie sans lever les yeux. « Désolé, c'est juste, tu sais exactement ce que tu fais. C'est impressionnant. » Elle renifla. « Ce n'est que de la réparation de clôture. Ce n'est pas de la science spatiale. Quand même, tu as construit quelque chose de réel ici, à tes propres conditions. » Cette fois, elle leva les yeux, ses yeux verts rencontrant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Et toi, non ?» La question le frappa comme un coup physique. L'avait-il fait? Son entreprise avait réussi, oui, mais en y regardant de plus près, une grande partie de ce qu'il avait construit semblait vide, conçu pour impressionner, pour rivaliser, pour gagner, non pas pour vraiment satisfaire ou soutenir. « Je pensais que oui, » dit-il honnêtement. « Maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Maggie sembla réfléchir à cela, puis hocha la tête. « C'est un début, au moins. » « Un début de quoi? De comprendre ce qui compte. » Elle se retourna vers la clôture. « Passe-moi les coupe-fils. » À midi, ils avaient réparé la plupart des dégâts et retournèrent vers la maison lorsque Tucker partit soudainement vers un bosquet d'arbres au bord de la propriété. « Tucker !» appela Maggie, mais le chien continua. « Zut! Il a probablement trouvé un autre lapin. » Ils le suivirent, passant au sommet d'une petite colline qui surplombait un ruisseau gonflé par l'eau de pluie. Tucker se tenait en aboyant au bord de l'eau où Elliot pouvait voir quelque chose de sombre à moitié immergé dans le courant. « C'est une voiture », réalisa-t-il avec un sentiment de malaise. « Ma voiture !» L'élégante berline noire était la tête en bas dans le ruisseau, l'eau coulant à travers les vitres brisées. Elle devait avoir été emportée en aval pendant le plus fort de la tempête. « Eh bien, ça complique les choses, » dit Maggie. Elliot regarda l'épave de sa voiture à 80 000 $ et ne ressentit rien. Pas de désespoir, pas de colère, pas même d'agacement, juste un étrange sentiment de libération, comme si le dernier lien avec son ancienne vie avait été rompu. Il se mit à rire. Maggie le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Ça va? »« Parfait, » dit-il entre deux rires. « Absolument parfait. J'ai passé plus de temps à choisir cette voiture qu'à choisir ma dernière maison. Et maintenant, elle est juste partie. L'assurance va la couvrir, » fit remarquer Maggie. « Ce n'est pas le problème. » Il se tourna vers elle, toujours souriant. « Pendant des années, j'ai tout mesuré à son coût. Cette voiture, ma montre, mon Pentouse, ce n'étaient que des symboles de statut. Et aucun d'eux n'a eu la moindre importance lorsque tout s'est effondré. » Maggie l'observa, son expression impénétrable. « Alors, qu'est-ce qui a de l'importance ?» La question le calma. Il regarda autour de lui, les collines ondulantes, la simple grange au loin, Tucker qui s'était ennuyé de la voiture engloutie et reniflait maintenant autour de la base d'un arbre. Et enfin Maggie, avec son visage couvert de taches de ses rousseurs et des yeux qui ne détournaient jamais le regard des dures réalités. « Ceci, dit-il simplement, un vrai travail, de vraies relations, pas de prétention. » Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement qu'elle masqua rapidement. « Tu es dans ma ferme depuis 4 jours. Ne commence pas à avoir une sorte d'épiphanie rurale simplement parce que tu as réparé une clôture. » Mais ces paroles manquaient de leur piquant habituel, et lorsqu'ils retournèrent à la maison, ils étaient un peu plus proches que précédemment. Après le déjeuner, Maggie sortit un vieux téléphone portable d'un tiroir. « Le réseau est revenu, » dit-elle en le faisant glisser sur la table vers Elliot. « Tu devrais passer tes appels. » Elliot regarda le téléphone pendant un long moment. C'était ça, le moment où il se reconnectait avec le monde dont il avait fui. Il y avait des gens qu'il devrait appeler son avocat, sa sœur, peut-être, et même Catherine, bien que cette pensée ait peu d'attrait maintenant.
Que vas-tu faire? Demanda Maggie en le regardant. Après ton retour en civilisation? Je ne sais pas, admit-il. L'entreprise est probablement irrécupérable. Je pourrais recommencer, je suppose. Un secteur différent, une approche différente. Est-ce ce que tu veux? Encore une fois, avec ces questions directes qui supprimaient toute prétention, Elliot se retrouva à répondre avec la même honnêteté. Il y a une semaine, j'aurais dit oui, sans hésitation. Maintenant, je ne suis pas sûr. Maggie hocha la tête puis se leva. Je vais te laisser un peu d'intimité. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Elliot lui prit la main. Maggie. Elle regarda leurs mains jointes, puis son visage. Son expression était sur la défensive. Merci, dit-il doucement. Pas seulement pour m'avoir sauvé la vie, pour, je ne sais pas, être réel. Une rougeur colora ses joues et elle retira doucement sa main. Passe tes appels, Elliot. Détermine ta prochaine étape. Après son départ, Elliot resta assis à regarder le téléphone pendant longtemps avant de finalement le prendre. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Emma, c'est moi. La voix choquée de sa sœur arriva, suivie d'une salve de questions. Je vais bien. Je suis en sécurité. J'avais juste besoin de m'éloigner. Non, je ne reviens pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il répondit à ses questions aussi vaguement que possible, promettant de rappeler bientôt mais sans donner de calendrier pour son retour. Lorsqu'il raccrocha, il ressentit un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. En regardant par la fenêtre, il put voir Maggie dans le jardin, récoltant les légumes qui restaient avant les premières gelées. Tucker était assis à proximité, toujours vigilant. La scène était si paisible, si éloignée du chaos qu'il avait laissé derrière lui. Il composa un autre numéro. « Jake, c'est Grant. J'ai besoin d'une faveur. » Maggie ne posa pas de questions sur les appels d'Elliot, et il ne fournit pas d'informations. Ils passèrent l'après-midi dans un silence convivial. Maggie conservait le reste de ses tomates, Elliot réparait une chaise bancale qui avait besoin d'être réparée depuis des mois. « Tu n'es pas mauvais ?»« Ah ça !» remarqua Maggie en le regardant poncer les bords rugueux. « De grands éloges, en effet, plaisantait-il. Je construisais des choses à l'université, des meubles surtout, avant de me laisser prendre par le monde de la finance. Pourquoi as-tu arrêté ? C'était étrange. Cette conversation facile, la chaleur dans sa cuisine malgré la tempête dehors. Pendant des années, ses journées avaient suivi le même schéma. Travail, solitude, sommeil, répétition. Maintenant, il y avait cet homme assis en face d'elle, avec ses yeux gentils et un passé dont il fuyait clairement. Tucker était couché entre eux, la tête reposant sur le pied d'Elliot, comme s'il le connaissait depuis toujours. « Traître !» murmura Maggie au chien. « Il a un excellent goût », dit Elliot avec un sourire. La radio crépita de statique, puis annonça que les routes de la région resteraient probablement fermées pendant au moins une journée de plus. « Eh bien, qu'est-ce ?» Maggie se leva. « Puisque vous êtes coincé ici, vous pourriez aussi gagner votre subsistance. Les moutons ont besoin d'être nourris, et je dois vérifier une brebis gestante. Montrez-moi le chemin, dit Elliot en se levant. Je promets de ne pas être complètement inutile. » Ils enfilèrent des imperméables et des bottes et se dirigèrent vers la grange. Le vent fouettait la pluie contre leur visage, alors qu'ils traversèrent la cour. Et Maggie était parfaitement consciente de la présence d'Elliot derrière elle. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait marché ce chemin avec elle. Dans la grange, l'odeur du foin et des animaux créait un confort chaud et familier. Les moutons se blottissaient les uns contre les autres, levant les yeux à leur entrée. Tucker se mit immédiatement au travail, encerclant le troupeau avec l'assurance d'un chien qui connaissait bien son travail. « Ils sont magnifiques. » ça dit Elliot en regardant Maggie vérifier une brebis pleine de brebis. « La plupart des gens n'utilisent Napab magnifique pour décrire des moutons, » répondit Maggie, les mains sentant doucement les flancs de l'animal. « La plupart des gens ne regardent pas vraiment. » Elliot s'agenouilla à côté d'elle. « Comment va-t-elle ?»« Ça approche. Peut-être une semaine. » Maggie caressa le côté laineux de la brebis. « Elle s'appelle Daisy. Ce sera son premier agnelage. Vous leur donnez toutes des noms. Seulement les brebis reproductrices, celles qui restent. » Elle se redressa et tendit une fourche à Elliot. « Tiens, sois utile pendant que je vérifie les autres. » À sa grande surprise, Elliot s'attaqua à la tâche de répandre du foin frais sans se plaindre. Il était maladroit au début, mais il regarda comment elle faisait et ajusta
sa technique. Au moment où ils eurent fini de nourrir les animaux, ses vêtements empruntés coûteux étaient couverts de foin et de terre, mais il souriait. « Quoi ?» demanda Maggie en le surprenant à la regarder. « Rien. C'est juste... Vous êtes dans votre élément ici. C'est agréable de voir quelqu'un d'aussi connecté à ce qu'il fait. » Ces paroles la mirent mal à l'aise, non pas parce qu'elles n'étaient pas vraies, mais parce qu'elles l'étaient. La ferme était sa vie, son évasion, sa forteresse contre la déception. Le fait que quelqu'un voie cela si clairement était troublant. « C'est juste du travail », dit-elle en se détournant. « Retournons à la maison avant que la pluie ne s'aggrave. » Mais alors qu'ils traversèrent la cour, le vent s'est soudainement levé, faillissant renverser Maggie. La main d'Elliot s'est tendue, la stabilisant. Ses doigts chauds à travers la manche de son manteau. « Merci », murmura-t-elle en se retirant rapidement. « Ça arrive parfois. » À l'intérieur, ils ont enlevé leurs vêtements mouillés dans le débarras. Maggie était douloureusement consciente de la présence d'Elliot alors qu'ils se croisaient dans le petit espace. Il sentait la pluie, le foin et quelque chose d'autre. Quelque chose de cher et distinctement citadin qui s'accrochait à lui malgré des jours à la ferme. « Je vais faire le déjeuner », dit-elle en s'échappant dans la cuisine. Alors qu'elle préparait un repas simple de soupe et de pain, elle pouvait entendre Elliot dans le salon, ajoutant du bois au feu. Il était trop facile de s'habituer à cela. Le son d'une autre personne se déplaçant dans son espace, la chaleur de la conversation pendant les repas, l'aide aux tâches quotidiennes. Trop facile d'oublier que rien de tout cela n'était permanent. La pluie s'arrêta enfin le lendemain, laissant derrière elle un monde lavé et scintillant sous la lumière du soleil d'automne. Elliot se tenait sur le porche, respirant l'air frais du matin. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, son esprit était calme. Pas d'appels téléphoniques, pas de réunions, pas de défilé incessant de personnes voulant des choses de lui. Tucker lécha le visage de Maggie, puis à sa grande surprise se tourna et lécha la main d'Elliot. Malgré tout, un petit sourire tira sur ses lèvres. « Traître », murmura-t-elle au chien. Puis à Elliot, « Aide-moi à le ramener, à la maison. J'ai une trousse de premiers soins pour les animaux. Nous devrons nettoyer cette coupure. » Ils retournèrent lentement, Tucker boitant entre eux. La colère avait disparu du visage de Maggie, remplacée par l'épuisement et une inquiétude persistante. « Il va aller bien », l'assura Elliot. « Il est costaud, comme sa propriétaire », dit Maggie avec un sourire fatigué. À la maison, ils travaillèrent ensemble pour nettoyer la blessure de Tucker et bander sa patte. Le chien supporta leurs soins avec une patience surprenante, ses yeux passant de l'un à l'autre comme s'il supervisait leur travail. Lorsque tout fut terminé, Tucker posa sa tête sur les genoux de Maggie, sa queue battant faiblement contre le sol. « Bon garçon », murmura-t-elle en lui caressant la tête. « Tu m'as fait peur, nous deux », ajouta Elliot. Il hésita puis posa doucement sa main sur l'épaule de Maggie. « Je suis vraiment désolé. » Elle recouvrit sa main de la sienne. « Juste un instant. »« Je sais. » Aucun d'eux ne mentionna que son séjour d'une semaine venait de commencer, ou que dans 7 jours, il devrait décider s'il devait retourner à une vie en ruine ou tracer une nouvelle voie. Pour l'instant, dans le calme de la cuisine avec Tucker en sécurité entre eux, il suffisait simplement d'être. Mais alors que Maggie retourna finalement au lit, laissant Elliot installer Tucker dans son lit près du poêle à bois, elle ne put se débarrasser du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé. Dans sa solitude soigneusement construite, une porte s'était ouverte, une porte qu'il serait difficile de refermer lorsque Elliot Grant s'en irait inévitablement. Zen et Payne. Journées à la ferme suivent le rythme du soleil et les besoins des animaux, et non les horaires artificiels de la vie citadine. Elliot découvrit cela rapidement, alors que son séjour d'une semaine se prolongeait jusqu'à son 4e jour. Il se réveillait avant l'aube, prenait des repas simples lorsqu'il avait faim, et se couchait chaque nuit avec des muscles qu'endoloris par un travail honnête, et il ne s'était jamais senti aussi vivant. « Tu tiens ça mal », dit Maggie en ajustant sa prise sur les ciseaux. Ils étaient dans la grange, et elle lui apprenait à tailler les sabots d'un mouton, une tâche qu'Elliot ne s'était jamais imaginé faire il y a 1 mois. « Comme ça ?» demanda-t-il en suivant ses instructions. Mieux. Elle se tenait près de lui, ses bras l'entourant pour faire une démonstration. « Ferme mais douce. » Tout comme avec les gens, le mouton entre eux bêla impatiemment. « Désolé, ma belle, » dit Elliot à l'animal, « j'apprends sur le tas.
Le rire de Maggie était chaud contre son oreille. Elle n'est pas impressionnée. Aucun d'eux ne mentionna que sa semaine était plus qu'à moitié terminée. Aucun ne mentionna les appels qu'il avait passés au monde extérieur, ni la décision qui se profilait de jour en jour. Au lieu de cela, ils travaillèrent côte à côte, partageant des repas et progressivement des histoires. Elliot apprit que Maggie avait autrefois été fiancée à un homme qui ne pouvait pas supporter son indépendance. Elle apprit qu'il avait créé son entreprise de rien, dormant sur les canapés d'amis pendant les années maigres avant que le succès ne le trouve. Le 5e jour, ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec l'aisance de personnes qui se connaissaient depuis beaucoup plus longtemps. Elliot pouvait anticiper le moment où Maggie avait besoin de la fourche à foin. Elle savait exactement comment il aimait son café le matin. C'était confortable, et pour eux deux, profondément troublant. « Tu ne m'as jamais dit ce qui s'est passé avec ta fiancée », dit Maggie alors qu'ils étaient assis sur le porche ce soir-là, regardant le coucher de soleil peindre les collines en or. Tucker était allongé entre eux, sa patte blessée presque guérie. Elliot prit une gorgée de son thé. « Catherine », dit-il, le nom lui semblant étrange sur sa langue, comme s'il appartenait à une autre vie. Elle est partie lorsque le scandale a éclaté. Elle a dit qu'elles avaient besoin de quelqu'un de stable. Aïe. Le truc drôle, c'est que je n'étais même pas si désespéré. Déçu, oui. Gêné, certainement. Mais je me suis rendu compte plus tard que ce qui faisait le plus mal, c'était ma fierté, pas mon cœur. Maggie réfléchit à cela. « Donc tu ne l'aimais pas ?» Je pensais que oui. Il regarda le ciel qui s'assombrissait. Nous avions du sens sur le papier, tous deux réussis, issus de milieux similaires. Elle était belle, sophistiquée, la partenaire idéale pour les dîners d'affaires et les galas de charité. Mais je ne pense pas que je l'ai jamais vraiment connue. Ou elle, moi. Il se tourna pour regarder Maggie. Pas comme ça. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De l'incertitude, peut-être, ou de la peur. Elle se leva rapidement, brisant le moment. Il fait « Froid, nous devrions rentrer ». Elliot voulait lui prendre la main, lui demander de rester, mais il se retint. Les murs de Maggie étaient construits à partir d'années de déception, et il était encore, à bien des égards, un étranger qui traversait sa vie. Au lieu de cela, il la suivit à l'intérieur, où la chaleur du poêle à bois et la paisible compagnie de la soirée à venir les attendaient. Le lendemain matin, Maggie se leva tôt et sortit pendant qu'Elliot dormait encore. Elle avait besoin d'espace pour penser, pour respirer sans que sa présence ne remplisse chaque recoin de sa maison et de ses pensées. Elle se rendit au pâturage éloigné, avec Tucker, boitant légèrement à ses côtés. L'air d'automne était vif, les collines vibrantes de feuilles changeantes. C'était sa période préférée de l'année, lorsque le monde se transformait avant de se déposer dans le repos hivernal. « Que suis-je en train de faire, Tucker ?» demanda-t-elle au chien, qui leva les yeux vers elle avec son expression sage habituelle. « Il part dans 2 jours, retour à sa vraie vie. » Tucker ne répondit pas. Il se contenta de se blottir contre sa jambe alors qu'il marchait. La vérité était que Maggie s'était trop rapidement habituée à la présence d'Elliot. Ses questions réfléchies, ses mains volontaires, son rire qui semblait s'intensifier de jour en jour, la façon dont il la regardait, non pas avec de la pitié pour son existence solitaire, mais avec une admiration sincère. C'était dangereux. Ce sentiment, elle avait soigneusement construit sa vie, construit des murs pour se protéger de ce genre de vulnérabilité. Au sommet de la colline, elle s'arrêta. Au loin, elle pouvait voir les contours de sa ferme, de la fumée s'échappant de la cheminée. Elliot devait être levé, en train de préparer le café, d'attiser le feu, jouant à la maison dans un monde qui n'était pas le sien, parce que c'était la vérité, n'est-ce pas? Aussi naturel qu'il puisse paraître ici, il appartenait à une autre vie. Réunion du conseil d'administration et affaires, restaurants élégants et vues sur le penthouse. Tôt ou tard, ce monde le rappellerait, et elle serait à nouveau seule, comme elle l'avait toujours été. Avec un soupir, Maggie se retourna vers la maison. Elle savait depuis le début que c'était temporaire. Il était insensé de souhaiter autre chose. Lorsqu'elle atteignit la cour, elle fut surprise de voir Elliot dehors, parlant avec un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Un camion brillant était garé dans sa cour, déplacé par rapport aux bâtiments agricoles usés. Tucker aboya et courut devant, sa blessure oubliée dans son excitation face aux visiteurs.
Maggie suivit plus prudemment. « Te voilà », dit Elliot alors qu'elle s'approchait. « Maggie, voici Jake, un vieil ami à moi. Jake, voici Maggie Holloway. » L'étranger lui tendit la main. Il était grand et bien habillé, avec un sourire facile qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Holloway. Elliot m'a beaucoup parlé de vous. »« Vraiment ?» Maggie lui serra brièvement la main puis regarda Elliot pour obtenir des explications. « Jake a apporté des choses de la ville, » dit Elliot, « y compris un nouveau téléphone. Et une mise à jour sur votre situation, » ajouta Jake. « Nous devons parler, Elliot. Les choses évoluent rapidement. Et voilà, le monde réel s'immisçant dans la paix temporaire qu'ils avaient trouvée. » Maggie sentit un froid s'installer dans sa poitrine. « Je vais vous laisser deux vous rattraper, » dit-elle en se dirigeant vers la maison. « En fait, » dit Jake en fouillant dans sa veste, « j'ai aussi apporté quelque chose pour vous, Madame Holloway. » Il lui tendit un magazine. La couverture brillante comportait une photo d'Elliot dans un costume coûteux, son expression sérieuse et autoritaire. Le titre disait « L'Empire Grant en crise. Trahison, vol et chute d'un géant de la technologie. » Maggie regarda qu'à l'image, puis le vrai Elliot debout devant elle en jeans éclaboussés de boue et la chemise en flanelle de son ex. Le contraste était saisissant. « Je pensais que vous aimeriez savoir qui vous avez hébergé, » dit Jake avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elliot haussa les épaules. « Pas le temps, pas de place à New York, pas vraiment besoin quand on peut acheter ce que l'on veut. Ça a l'air vide, ça l'était. » Il leva les yeux vers elle. « Je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était vide avant maintenant. » Leurs yeux se rencontrèrent pendant un moment trop long et Maggie détourna le regard la première, se concentrant sur la mise en conserve de sauce tomate. « Je pensais, » dit prudemment Elliot, « je pourrais rester quelques jours de plus, aider ici, jusqu'à ce que ma situation concernant la voiture soit réglée. » Maggie ne leva pas les yeux. « Tu t'ennuierais dans une semaine. Je ne pense pas. Tu n'as pas ta place ici, Elliot. » Sa voix était douce mais ferme. « Ce n'est pas ton monde. Peut-être que mon monde ne fonctionnait pas pour moi. » Maintenant, elle le regarda, son expression sérieuse. « Ce n'est pas un film romantique où le riche citadin se retrouve en jouant au fermier. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Je sais ça. » Il posa le papier de verre. « Je ne dis pas que je veux acheter un troupeau de moutons. Je dis juste, j'aimerais un peu plus de temps, avant de devoir décider ce qui vient ensuite. » Maggie resta silencieuse si longtemps qu'Elliot pensa qu'elle allait refuser. Enfin, elle soupira. « Une semaine. Tu peux rester dans la chambre d'amis, aider aux tâches ménagères. Après ça, on réévaluera. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Accord. Cette nuit-là, Maggie fut réveillée par les aboiements de Tucker. Enfilant son peignoir, elle descendit en hâte pour trouver Elliot déjà dans la cuisine, regardant par la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. « Des coyotes, je crois. » Il indiqua l'endroit où des ombres se déplaçaient au bord de la cour, les yeux brillants dans l'obscurité. Tucker les a entendus en premier. Ils regardèrent ensemble les chiens sauvages rôder autour du bord de la propriété, leurs hurlements portés par l'air nocturne. Tucker se tenait en alerte, grognant bas dans sa gorge. « Ils ne s'approcheront pas, » dit Maggie. « Pas avec Tucker ici, et ils ne peuvent pas accéder aux moutons dans la grange. » Mais alors qu'elle parlait, l'un des coyotes se lança en avant, testant les limites. Tucker aboya furieusement et sans réfléchir, Elliot ouvrit la porte pour le laisser sortir. « Non !» cria Maggie. Mais il était trop tard. Tucker traversa la cour en courant, poursuivant le coyote. Mais au lieu de revenir, il continua la poursuite, disparaissant dans l'obscurité avec la meute à ses trousses. « Tucker !» appela Maggie, la panique montant dans sa voix. Elle se tourna vers Elliot, la colère scintillant dans ses yeux. « Pourquoi as-tu fait ça? Il n'est pas entraîné à combattre des coyotes. Je suis désolé, je n'y ai pas pensé. C'est... Vrai, tu n'y as pas pensé. » Elle prit une lampe de poche et son manteau. « Reste ici. »« Comme si, » dit Elliot en filant déjà ses bottes. « C'est de ma faute. Je viens avec toi. » Ils cherchèrent pendant près d'une heure, appelant Tucker dans l'obscurité. La température avait baissé et leur souffle sortait en bouffées blanches dans le faisceau de la lampe de poche. « Tucker !» La voix de Maggie devenait rauque. « Où es-tu, mon garçon ?» Alors qu'ils passaient au sommet d'une colline, ils entendirent un faible gémissement. Maggie braqua la lampe de poche vers le son et capta le reflet des yeux de Tucker. Il boitait vers eux, son pelage noir et blanc visible dans le faisceau. « Tucker !» Maggie courut vers lui,
tombant à genoux alors que le chien l'atteignait. « Vas-tu bien, mon garçon ?» Tucker gémit à nouveau, soulevant une patte. Du sang maculait la fourrure sur son flanc, mais la blessure ne semblait pas profonde. « Il est blessé, » dit Maggie en passant ses mains dessus. « Mais je ne pense pas que ce soit grave. » Le soulagement dans sa voix était palpable, et lorsqu'elle leva les yeux vers Elliot, il y avait des larmes dans ses yeux. Qu'elles soient de colère ou de peur, il ne pouvait pas le dire. « Je suis tellement désolé, » dit-il, s'agenouillant à côté d'elle. « Je n'y ai pas pensé. En ville, les chiens poursuivent les écureuils et reviennent. Je ne m'étais pas rendu compte. »« Il est tout ce que j'ai, » dit Maggie, la voix brisée. « Comprends-tu ça? Il est tout. » La vulnérabilité de son visage frappa Elliot comme un coup physique. Il l'avait vue forte, capable, autonome. Mais cela, cette émotion brute, a été quelque chose qu'elle gardait soigneusement caché. « Je comprends, » dit-il doucement, « et je suis désolé, vraiment. Le désordre, la responsabilité, la vie que j'avais construite et qui soudainement ressemblait à une prison. Et maintenant ?» demanda Maggie. « Que veux-tu maintenant ?» Elliot la regarda, son expression ouverte et vulnérable. Recommencer, construire quelque chose de réel, que ce soit une nouvelle entreprise ou quelque chose de complètement différent. L'implication resta suspendue entre eux, non dite, mais claire. Maggie se leva, ayant besoin de distance de l'intensité de son regard. Ce n'est pas si simple. Ça pourrait l'être. Elliot se leva aussi, mais ne s'approcha pas d'elle. Je ne te demande pas de promesses, Maggie. Juste une chance, de voir s'il y a quelque chose ici qui vaut la peine d'être exploré. Avant qu'elle ne puisse répondre, Tucker aboya soudainement, se précipitant vers la porte. Un instant plus tard, ils entendirent un véhicule arriver dans l'allée. « Attends-tu quelqu'un » demanda Elliot. Maggie secoua la tête et chala à la fenêtre. Une voiture noire et élégante s'arrêtait à côté du camion de Jake. Qui diable? La portière de la voiture s'ouvrit et une femme en sortit. Elle était grande et mince, vêtue de vêtements qui criaient l'argent et la vie citadine. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré le trajet sur les routes rurales. Elliot vint se tenir à côté de Maggie, son corps se tendant en voyant la visiteuse. « Qui est-ce » demanda Maggie, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Catherine, » dit Elliot, la voix plate, « ma fiancée. » Catherine Rothschild était exactement le genre de femme que Maggie avait imaginé avec Elliot, élégante, raffinée et complètement déplacée dans une ferme ovine. Ses talons s'enfoncèrent dans la boue de la cour lorsqu'elle s'approcha de la maison, son expression un mélange de détermination et de dégoût. « Elliot » appela-t-elle, le voyant par la porte ouverte. « Dieu merci, je t'ai trouvé. Tu ne croirais pas le trajet jusqu'ici. » Tucker grogna bas dans sa gorge. Maggie posa une main sur sa tête pour le calmer, puis sortit sur le porche. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle. Catherine la regarda de haut en bas, observant les vêtements de travail et les bottes de Maggie avec un jugement à peine dissimulé. « Vous devez être la fermière dont Jake a parlé. Je suis Catherine Rothschild, la fiancée d'Elliot. »« Ex-fiancée », corrigea Elliot, venant se tenir à côté de Maggie. « Que fais-tu ici, Catherine ? Que penses-tu ? Je suis venu te ramener à New York. » Elle tenta de monter les marches du porche avec ses chaussures peu pratiques. « Nous devons parler en privé, chérie. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant Maggie, » dit Elliot fermement. Les traits parfaits de Catherine se durcirent légèrement. « Très bien. Le conseil d'administration se réunit lundi. Si tu n'y es pas, ils voteront pour liquider la société. Tout ce que tu as construit aura disparu. Je suis au courant de la situation. » « Vraiment ? Parce que tu as joué les fermiers pendant que ta vie s'effondrait ?» Catherine regarda autour d'elle avec un dédain non dissimulé. « Ces petites vacances ont assez duré, tu ne trouves pas ?» Maggie sentit sa posture se raidir au ton de Catherine. Elle avait déjà été congédiée par des gens comme ça, des citadins riches qui voyaient son style de vie comme pittoresque, au mieux pathétique au pire. « Je pense, » dit Elliot prudemment, « que tu devrais expliquer pourquoi tu es vraiment là, Catherine. Tu as exprimé tes sentiments assez clairement lorsque tu m'as rendu ma bague. » Un éclair d'irritation traversa le visage de Catherine avant qu'elle ne le lisse avec un sourire maîtrisé. « C'était une erreur. J'étais choqué par tout ce qui s'est passé avec Mark. Mais j'ai eu le temps de réfléchir et je sais maintenant que nous pouvons surmonter ça ensemble. » Elle tendit la main vers Elliot, mais il recula. « Tu es parti quand les choses sont devenues difficiles.
quand ma réputation a été ternie. J'étais confuse, effrayée. La voix de Catherine s'adoucit sur un ton suppliant qui sonna comme répété aux oreilles de Maggie. « Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, Elliot. Nous pouvons arranger ça. Ta société, notre relation, tout. » Maggie se sentit soudainement déplacée. Une intruse dans un drame qui n'avait rien à voir avec elle. Elle commença à reculer vers la porte, mais Elliot lui prit le bras doucement. « Reste, dit-il doucement. » Puis à Catherine, « Je ne suis plus la même personne qui a quitté New York et je ne pense plus vouloir les mêmes choses. » Les yeux de Catherine se rétrécirent lorsqu'elle les regarda tous les deux. La compréhension apparut sur son visage, suivie de l'incrédulité. « Tu ne peux pas être sérieux, dit-elle. Elle, c'est à ça que ta petite crise de foi a mené? Ça suffit. » La voix d'Elliot était ferme. « Tu ne connais pas Maggie. Tu ne sais rien de ma vie ici. Vie, tu n'as pas de vie ici, Elliot. Tu te caches. » Catherine s'approcha, baissant la voix. « Qu'est-ce que cet endroit pourrait bien t'offrir qui se compare à ce que nous avions, à ce que nous pourrions avoir à nouveau ?» C'était la question que Maggie se posait depuis qu'Elliot avait suggéré de rester. Qu'est-ce que sa ferme simple pouvait offrir à quelqu'un comme lui? Un homme habitué à la richesse, à l'influence et à tous les luxes que l'argent pouvait acheter. À sa surprise, Elliot rit. Pas méchamment, mais avec un amusement sincère. « Tu sais, il y a une semaine, j'aurais peut-être eu du mal à répondre à ça. Mais maintenant… » Il regarda autour de la ferme, puis Maggie. « Maintenant, je sais exactement ce que cet endroit offre que je n'ai jamais eu à New York. Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Catherine froidement. « La paix, un but, l'honnêteté. » Ses yeux se fixèrent sur ceux de Maggie. « La chance d'être la personne que je veux être, pas celle que tout le monde attend. » Le visage de Catherine se durcit. « Tu fais une erreur. Cette infatuation ne durera pas. Tu vas regretter la ville, ta vraie vie. Tu vas regretter de te retrouver au milieu de nulle part avec des moutons, de la terre, et… » Elle fit un geste vers Maggie, « quelqu'un qui ne pourrait jamais comprendre ton monde. » Ces paroles touchèrent de trop près les propres peurs de Maggie. Elle se retira de la légère prise d'Elliot et recula. « Elle a raison, » dit Maggie doucement. « Je n'appartiens pas à ton monde, Elliot. Et finalement, tu te rappelleras que tu n'appartiens pas au mien, Maggie. » Elliot commença, mais elle secoua la tête. « Tu devrais parler à Catherine, régler les choses. » Elle regarda l'élégante femme, puis Elliot. « Tu avais une vie avant de te retrouver. Ici, tu ne peux pas simplement la jeter. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, Maggie siffla Tucker et s'éloigna, se dirigeant vers la grange où elle pourrait être seule avec ses pensées. Derrière elle, elle entendit la voix de Catherine, maintenant plus douce, plus persuasive. Maggie ne ralentit pas pour entendre ce qu'elle disait. Certaines vérités étaient trop douloureuses pour être affrontées de front. Elliot la retrouva 1 heure plus tard, assise sur une botte de foin dans la grange, la tête de Tucker sur ses genoux. Le chien battit sa queue à l'approche d'Elliot, mais ne bougea pas de sa position. « Elle est partie, » dit Elliot, s'asseyant à côté de Maggie. « Je lui ai appelé un taxi. » Maggie hocha la tête, continuant à caresser la fourrure de Tucker. Et rien. Ce que nous avions, elle et moi, c'est fini. Ça l'est depuis longtemps, probablement même avant le scandale. Ils restèrent un moment en silence, le seul son étant le léger déplacement des moutons dans leur enclos et les soupirs satisfaits de Tucker. « Elle n'avait pas tort, tu sais, » dit Maggie finalement, à propos du fait que nous sommes de mondes différents. Différent ne veut pas dire incompatible. Elliot se retourna pour la regarder. « Maggie, regarde-moi. » Elle le fit à contre-cœur. « Je sais ce que tu penses, que c'est juste temporaire, que je fuis juste mes problèmes et que j'utilise ta ferme comme cachette. » Il prit sa main et cette fois, elle ne se retira pas. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Du moins, plus maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je retrouve mon chemin vers la personne que j'étais toujours destinée à être. Avant l'argent, le statut et toutes ces choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Il serra sa main. Je tombe amoureux d'une femme qui me voit vraiment, pour la première fois de ma vie. Le mot « amour » resta suspendu dans l'air entre eux, fragile et nouveau. Le cœur de Maggie s'emballa, mais des années de déception la rendaient prudente. « Ça fait moins de 2 semaines, dit-elle. Tu ne peux pas savoir ça. Certaines choses, on les sait tout simplement. »
Elliot sourit. Comme quand j'ai ouvert les yeux dans ta chambre d'amis et que je t'ai vu debout là. Quelque chose en moi a dit « Fais attention, c'est important ». Malgré elle, Maggie sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. C'était probablement juste la commotion cérébrale qui parlait. Elliot rit. Peut-être, ou peut-être, que c'était la tête la plus claire que j'ai eue depuis des années. Il leva la main pour lui mettre une mèche de cheveux derrière l'oreille. Sa touche délicate. « Je dois retourner à New York, dit-il doucement. Il y a des responsabilités que je ne peux pas simplement abandonner. Des gens qui dépendent de moi, dont les moyens de subsistance sont en jeu. » Maggie hocha la tête, la brève chaleur dans sa poitrine refroidissant. « Je comprends, mais je reviens, continua-t-il, si tu me le permets. Elliot, je ne te demande pas de changer ta vie, je ne te demande pas de promesses, je te demande juste une chance. » Ses yeux se fixèrent sur les siens, sincères et pleins d'espoir. Une chance de voir si ce qui a commencé ici pourrait se transformer en quelque chose de réel. Maggie détourna le regard vers sa ferme, les champs qu'elle avait cultivés seule pendant si longtemps, l'avenir qu'elle avait planifié en solitude. Le changement était terrifiant. Faire confiance à quelqu'un d'autre, encore. Plus, j'ai été seule longtemps, dit-elle finalement. J'y suis habituée, à l'aise même. Je sais. La voix d'Elliot était douce. Et si c'est ce que tu veux vraiment, je le respecterai. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Plus maintenant. Il avait raison même si elle avait peur de l'admettre. Ces derniers jours avec Elliot avaient réveillé quelque chose en elle, un désir de connexion qu'elle avait enterré sous des couches d'autosuffisance et de prudence. « Et ta société ?» demanda-t-elle. « Ta vie à New York ? Je vais retourner faire face au conseil d'administration, faire ce que je peux pour sauver les emplois des personnes qui travaillent pour moi. Mais après ça, il haussa les épaules. Je possède une très belle étendue de terrain non, loin d'ici que je n'ai même jamais visité. Mon agent immobilier dit qu'il y a une vieille maison qui a besoin de travaux, mais de bonnes fondations. » Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. « Que dis-tu ? Je dis que j'ai acheté la propriété Morrison l'année dernière comme investissement. Elle est juste là, attendant que quelqu'un en fasse une maison. » Son sourire était hésitant. « Peut-être même un refuge pour animaux thérapeutiques, si le bon partenaire se présentait. »« Tu connaissais mon rêve de refuge ?» demanda Maggie, surprise. « Je ne t'ai jamais dit ça. Tu parles dans ton sommeil, » admit Elliot. « Une nuit où tu t'es endormi sur le canapé, tu parlais de transformer le champ Est en un endroit où les enfants en difficulté pourraient venir travailler avec les animaux. » Maggie rougit. Personne ne s'était jamais autant intéressé à ses rêves, exprimés ou non. « C'est juste une idée que j'ai eue, » dit-elle. « Rien de concret. C'est une belle idée, et elle pourrait devenir réelle. » Les yeux d'Elliot étaient sincères. « J'ai des ressources, Maggie, des connexions, des moyens d'aider à la réaliser, si c'est ce que tu veux. » La possibilité resta suspendue entre eux, non seulement d'une relation, mais d'une vision commune, d'un avenir construit ensemble. C'était tentant et terrifiant à la fois. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, pour réfléchir à ce que ça signifie. Tout ça. Elliot hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. Mais je pars pour New York demain. La réunion du conseil d'administration est lundi matin. Sitôt, je dois faire face à ce que j'ai laissé derrière moi. » Il serra à nouveau sa main. « Mais je te promets ça, Maggie Holloway. Quoi qu'il arrive dans cette salle de réunion, je reviens, vers toi, si tu me veux. » Tucker leva la tête des genoux de Maggie et renifla la main d'Elliot, comme pour approuver le plan. Malgré tout, Maggie rit. « Il n'a jamais été aussi attaché à personne qu'à toi, » dit-elle. « En toutes ces années. »« Les chiens savent des choses que nous ne savons pas, » répondit Elliot, grattant derrière les oreilles de Tucker. « Comme qui appartient où ?» Au coucher du soleil, projetant de longues ombres à travers les portes de la grange, ils s'assirent ensemble dans un silence confortable. Aucune promesse n'avait été faite, aucun avenir certain. Mais pour la première fois depuis des années, Maggie s'autorisa à imaginer une vie différente de celle qu'elle avait soigneusement construite. Une vie avec de la place pour quelqu'un d'autre, pour de nouveaux rêves, pour l'amour. Et, aussi effrayant que cela soit, c'était aussi indéniablement inopinément beau. Le matin du départ d'Elliot arriva clair et froid, le givre scintillant sur l'herbe et une pointe d'hiver dans l'air. Maggie était assise sur les marches du porche, enveloppée d'un pull épais, regardant Jake charger les quelques affaires d'Elliot dans le camion.
Tucker était allongé à ses pieds, ses yeux suivant les mouvements d'Elliot à travers la cour. Le chien semblait comprendre que quelque chose changeait. Ils le comprenaient tous. « C'est tout », appela Jake, fermant la portière du camion. « On devrait prendre la route si on veut prendre le vol du soir. » Elliot hocha la tête puis se tourna vers Maggie. « On peut parler? Juste une minute ?» Jake comprit le message et monta dans le siège conducteur, les laissant seuls. « Alors ?» dit Maggie, essayant de garder sa voix légère. « Retour au monde réel. »« Ceci aussi est réel, » dit Elliot, s'asseyant à côté d'elle sur les marches. « Ce qui s'est passé ici, ce qui se passe encore, c'est la chose la plus réelle de ma vie. » Maggie baissa les yeux sur ses mains. « Tu dis ça maintenant, et je le dirai quand je serai de retour à New York, et quand je reviendrai. » Il prit sa main, ses doigts chauds contre le froid du matin. « Je pensais ce que j'ai dit hier, Maggie. Tout. » Elle croisa son regard, cherchant le doute ou l'hésitation, et n'en trouvant aucune. Seulement la certitude, et quelque chose d'autre qui lui fit accélérer le cœur. « Je crois que tu le penses, » dit-elle prudemment. « Mais une fois que tu seras de retour dans ton monde, entouré de toutes les choses que tu as laissées derrière toi. Je penserai à toi, termina-t-il, à cet endroit, à la paix que j'ai trouvée ici et que je ne savais pas que je manquais. » Du camion, Jake klaxonna légèrement. Elliot soupira. « Je dois y aller. » Il fouilla dans sa poche et sortit un petit morceau de papier plié. « Tiens, mes numéros, mon adresse électronique, tout, pour que tu puisses me joindre pendant mon absence. » Maggie le prit, soudain incertaine de ce qu'elle devait dire. Les mots n'avaient jamais été son point fort, surtout en ce qui concernait les sentiments. « Prends soin de toi », réussit-elle finalement à dire, « et bonne chance avec le conseil. » Elliot sourit, même si ses yeux étaient tristes. « Toujours pratique. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Le voilà encore. Ce mot. Amour. » Il resta suspendu dans l'air entre eux, impossible à ignorer. « Elliot, je... » « Tu n'as pas besoin de rien dire, » l'interrompit-il doucement. « Je sais que c'est rapide, je sais que c'est compliqué. Je ne te demande pas de promesses. Alors, que me demandes-tu? Juste, pense aux possibilités. À ce qui pourrait être, au lieu de toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas l'être. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha et l'embrassa. Non pas timidement, mais avec certitude et chaleur. Sa main lui caressait le visage comme si elle était quelque chose de précieux. Et pendant un instant, Maggie se laissa croire qu'elle pouvait l'être. Quand ils se séparèrent, elle était sans souffle. « Je reviens, » dit Elliot, la voix basse et déterminée. « Quoi qu'il arrive à New York, je reviens vers toi. » Maggie hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. D'un dernier regard hésitant, Elliot se leva et alla vers le camion. Tucker gémit doucement, se levant comme pour le suivre. « Reste, garçon, » dit Maggie, la voix se brisant. « Il reviendra. » Mais alors que le camion disparaissait au bout de la longue allée, elle se demanda qui elle essayait de convaincre, Tucker ou elle-même. La ferme était incroyablement silencieuse sans Elliot. Maggie se jeta au travail, réparant le poulailler qui avait besoin de réparation depuis des mois, réorganisant le hangar à outils, tout pour garder ses mains et son esprit occupés. Mais partout où elle regardait, elle voyait des traces de lui, la clôture qu'ils avaient réparée ensemble, la chaise de cuisine qu'il avait réparée, l'endroit près du feu où il s'asseyait pour lire le soir. Au coucher du soleil, l'épuisement s'était installé dans ses os, mais le sommeil restait insaisissable. Elle était assise à la table de la cuisine, le mot plié d'Elliot devant elle, non ouvert. L'appeler rendrait cela réel, reconnaîtrait qu'elle avait permis à quelqu'un d'avoir de l'importance à nouveau après des années d'isolement prudent. C'était terrifiant. Tucker lui donna une tape dans la main, les yeux interrogateurs. « Qu'en penses-tu, garçon ?» demanda-t-elle, lui grattant derrière les oreilles. « Faisons-nous une erreur ?» Le chien inclina la tête, puis alla vers la porte, la regardant avec impatience. « Pas maintenant, Tucker. Il fait nuit dehors. » Mais il insista, gémissant doucement. Avec un soupir, Maggie prit son manteau et sa lampe de poche. « 5 minutes, c'est tout. » Dehors, la nuit était claire et froide, les étoiles éparpillées dans le ciel noir comme des diamants. Tucker la guida à travers la cour jusqu'à la colline où ils avaient trouvé la voiture enfoncée d'Elliot. Une fois là, il s'assit, regardant les étoiles. Maggie rit malgré elle. C'est ça qui était si important. Observation des étoiles. Mais alors qu'elle se tenait dans le silence, respirant l'air vif, une étrange paix la gagna.
C'était sa terre, sa maison, sa vie. Et pour la première fois depuis des années, elle envisageait de la partager avec quelqu'un d'autre. Non par faiblesse ou par besoin, mais par choix. Car d'une certaine manière, en l'espace de 2 semaines, Elliot Grant s'était taillé une place dans son monde soigneusement construit. Un espace qui semblait désormais vide sans lui. De retour à la maison, Maggie déplia enfin le papier qu'Elliot lui avait donné. À l'intérieur, avec ses coordonnées, il avait écrit un simple message. Certaines personnes se rencontrent par hasard, d'autres par choix. Nous nous sommes rencontrés sous la pluie. Je pense que cela signifie quelque chose. J'attendrai votre appel, aussi longtemps que cela prendra. Les doigts tremblants, Maggie prit son téléphone. La réunion du conseil d'administration se déroulait exactement comme Elliot l'avait prévu. Mal. 14 hommes et femmes en costumes coûteux étaient assis autour d'une table de conférence. Brillantes, leurs expressions allant de la déception à une joie à peine dissimulée à sa chute. Le fait demeure, a déclaré Robert Chen, le président du conseil, l'entreprise a perdu la confiance de ses investisseurs. Sans une action immédiate et décisive, nous risquons une faillite totale dans les 3 mois. Elliot hocha la tête, acceptant la dure réalité. Je comprends la situation. Ce que je propose, c'est une restructuration, pas une liquidation. Une restructuration sous la direction de qui? Demanda Monica Patel, l'une des rares membres du conseil qui était restée fidèle. La vôtre? Après avoir disparu pendant près de 2 semaines lors de la plus grande crise que cette entreprise ait jamais connue? La question piqua, mais Elliot la fixa droit dans les yeux. J'avais besoin de temps pour prendre du recul, pour me souvenir pourquoi j'ai créé cette entreprise au départ. « Et vous en êtes arrivé ?» demanda Robert, le ton sceptique. « À vous souvenir ?»« Oui. » Elliot se leva, regardant autour de la table les visages qui le regardaient. « J'ai créé Grand Tech parce que je voulais construire quelque chose de significatif, quelque chose qui résolvait de vrais problèmes pour de vraies personnes. Quelque part en chemin, il est devenu question de cours boursiers et de parts, de marché à la place. C'est le business, Elliot, marmonna quelqu'un. Ce n'est pas obligé de l'être. » Elliot prit le dossier devant lui et distribua des copies autour de la table. « Voici ma proposition. Une réorganisation complète commençant par ma démission de PDG. » Des murmures parcoururent la salle. « Vous démissionnez ?» demanda Monica surprise. « Oui, je resterai au conseil d'administration, mais l'entreprise a besoin d'une nouvelle direction. Quelqu'un qui peut restaurer la confiance tout en maintenant nos valeurs fondamentales. » Elliot fit un geste vers la proposition. « Je recommande James Foster pour ce poste. » D'autres murmurent surpris. James était dans l'entreprise depuis ses débuts, dirigeant son département de recherche avec une compétence discrète. « De plus, » continua Elliot, « je propose que nous nous recentrions sur notre mission initiale, développer une technologie qui fait une différence tangible dans la vie des gens. Nos initiatives de santé, nos projets d'énergie durable, ce devraient être nos priorités, et non les profits à court terme. » « C'est tout très noble, » dit Robert, « mais cela ne règle pas la crise financière immédiate. » Tournez. La page 3. Elliot attendit qu'il feuillette le document. « Je garantis personnellement une injection de liquidité pour stabiliser l'entreprise pendant la restructuration. Pas de prêt, pas de conditions. » La salle remua et chuta dans le silence. « C'est une part importante de votre fortune personnelle, » dit Monica doucement. « Oui, c'est le cas. » Elliot sourit légèrement. « Il s'avère que je n'ai pas besoin de 3 maisons de vacances ou d'un jet privé. Certaines choses comptent plus. » Alors que la discussion portait sur les aspects techniques de sa proposition, Elliot sentit son téléphone vibrer dans sa poche. S'excusant, il sortit dans le couloir pour vérifier le message. Il venait de Maggie. « Tucker vous manque. Peut-être que moi aussi. Appelez quand vous pourrez. » Quelque chose de tendu dans sa poitrine se détendit. Il répondit rapidement. « Réunion qui dure longtemps. J'appellerai ce soir. Vous me manquez tous les deux. » Avant de retourner dans la salle de réunion avec un objectif renouvelé. 3 heures plus tard, les votes furent exprimés. La restructuration suivrait, avec James Foster comme nouveau PDG. La grande tech qui en émergerait serait plus petite, plus ciblée, mais construite sur une base plus solide de sens plutôt que de profit pur. Alors qu'Elliot rassemblait ses papiers, Robert l'approcha. « Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ça de votre part, » dit le vieil homme. « Je pensais que vous vous battriez pour garder le contrôle ou que vous partiriez complètement.
Il y a quelques semaines, j'aurais peut-être fait ça, reconnut Elliot, mais j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. Robert l'étudia avec curiosité. Ce changement soudain de perspective n'aurait pas à voir avec ce que, ou qui, vous faisiez pendant votre absence. N'est-ce pas? Elliot sourit. Disons simplement que j'ai trouvé une certaine clarté à un endroit inattendu. La semaine qui suivit le départ d'Elliot fut la plus longue de la vie de Maggie. Ils se parlaient tous les soirs, des conversations maladroites et hésitantes au début, qui se sont progressivement transformées en échanges confortables sur leur journée. Il lui a parlé de la réunion du conseil d'administration, de sa décision de démissionner de son poste de PDG, des plans de restructuration qui occupaient ses journées. Elle a partagé des histoires sur la ferme, Daisy la brebis qui se rapprochait de l'accouchement, la guérison continue de Tucker. Ils ont soigneusement évité les discussions sur l'avenir, sur ce qui se passerait lorsque ses affaires à New York seraient terminées. Cela semblait plus sûr d'une certaine manière de vivre dans cet état intermédiaire, ni engagé ni séparé. Mais au 7e jour, alors que Maggie nettoyait les tables, elle entendit Tucker aboyer avec excitation. Posant sa fourche, elle sortit pour voir un taxi monter l'allée. Son cœur bondit à sa gorge. C'était trop tôt. Elliot avait dit qu'il resterait au moins une semaine de plus à New York pour finaliser la transition. Pourtant, le voilà descendant du taxi avec un seul sac de sport, payant le chauffeur qui semblait soulagé d'être de retour sur des routes pavées. Tucker l'atteignit le premier, le faisant presque tomber dans son enthousiasme. Maggie resta en arrière, soudain incertaine. Elliot avait l'air différent d'une certaine manière, vêtu d'un simple jean et d'un pull plutôt que de ses vêtements empruntés, mais avec l'aisance d'un homme qui était exactement à sa place. « Vous êtes en avance », dit-elle lorsqu'il s'approcha, Tucker les encerclant tous les deux joyeusement. Je n'ai pas pu rester loin. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux cherchaient son visage, cherchant des signes d'accueil ou de regret. « Est-ce que ça va ?» Au lieu de répondre, Maggie réduisit la distance qui les séparait et l'embrassa, un geste qui les surprit tous les deux par son audace. Lorsqu'ils se séparèrent, le sourire d'Elliot s'était élargi. « Je prendrai ça pour un oui. » Plus tard, alors que le soir s'installait sur la ferme, ils étaient assis sur la balançoire du porche, des tasses de cidre chaud à la main. Elliot avait passé l'après-midi à aider aux corvées, se déplaçant avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà fait cela, qui appartenait. « J'y ai réfléchi, » dit Maggie, brisant un silence confortable, « à ce que vous avez dit avant de partir sur les possibilités. » Elliot se tourna vers elle, son expression ouverte. « Et j'ai encore peur, » avoua-t-elle. « J'ai été seule longtemps. J'ai construit cette vie délibérément, brique après brique. Je sais, et je ne vous demanderai jamais de la démolir. Mais, elle leva un sourcil. Mais peut-être qu'il y a de la place pour construire quelque chose à côté. Quelque chose que nous créons ensemble. » Maggie prit une profonde inspiration. « Je veux voir votre terrain, la propriété Morrison. » Les yeux d'Elliot s'écarquillèrent légèrement de surprise. « Vraiment? Vraiment ?» Elle regarda sa ferme, la vie qu'elle avait construite. « Je réfléchis à l'idée de thérapie animale depuis des années. Je n'ai jamais eu les moyens de la réaliser. Et maintenant je pense que je n'ai peut-être pas besoin de tout faire seule. » Elle croisa son regard. Que peut-être certains rêves sont mieux partagés. L'espoir dans les yeux d'Elliot était presque douloureux à voir. « Dites-vous ce que je crois que vous dites. Je dis que je veux essayer. Ceci, nous. » Maggie fit un geste entre eux. « Je ne peux pas promettre que ça marchera. Nous venons de mondes différents, avec des vies différentes. Pas si différents maintenant, » dit Elliot. « L'entreprise est entre de bonnes mains avec James. Je continuerai à consulter, à siéger au conseil d'administration, mais je n'ai pas besoin d'être à New York pour ça. La plupart de cela peut être fait à distance, avec des voyages occasionnels. Vous feriez vraiment ça? Tout laisser derrière? Je ne laisse rien qui compte. » Il prit sa main. « La vérité, Maggie, c'est que je ne me suis jamais senti aussi moi-même qu'ici avec vous. Comme si j'avais enfin cessé de jouer un rôle et juste vécu. » La sincérité de sa voix lui fit mal au cœur. « Et si ça ne marche pas? Et si, dans un mois, vous vous ennuyez des moutons, de la boue et de la vie à la campagne? Et si je ne le suis pas? » rétorqua-t-il. « Et si c'est exactement là où je suis censé être ?» Tucker, qui était couché à leurs pieds, leva soudain la tête. Ses oreilles se dressèrent et il s'échappa du porche, aboyant avec excitation. « Qu'est-ce que c'est maintenant? »
soupira Maggie posant son cidre, probablement un autre lapin. Mais alors qu'il regardait, une voiture apparut sur la longue allée, une berline inconnue qui se déplaçait prudemment sur la route de terre défoncée. « Attendez-vous quelqu'un » demanda Elliot. Maggie secoua la tête. « Personne. Ne vient ici sauf la livraison de nourriture, et ce n'est pas avant la semaine prochaine. » Ils regardèrent la voiture se garer, et une femme en sortit, mince, d'apparence professionnelle, avec une mallette à la main. « Pas Catherine » remarqua Maggie avec soulagement, mais quelqu'un avec un air tout aussi poli de la ville. « Elliot » appela la femme, les apercevant sur le porche. « Oh, Dieu merci, je vous ai trouvé. Il est impossible de vous joindre ici. » Elliot se leva, la reconnaissance se faisant jour sur son visage. « Emma, que fais-tu ici ?» La femme s'approcha, Tucker la tournant prudemment. « Que pensez-vous ? Je cherche mon frère qui décide de disparaître de la surface de la Terre. Lors d'une crise d'entreprise, puis appelle pour dire qu'il prévoit de s'installer au milieu de nulle part. » Elle atteignit les marches du porche, puis remarqua Maggie. « Oh, bonjour, Emma, voici Maggie Holloway, » dit Elliot. « Maggie, ma sœur Emma Grant, l'éleveuse de moutons, » dit Emma, le ton neutre mais les yeux perçants et évaluateurs. « Elliot m'a parlé de vous et de cet endroit. » Maggie hocha la tête, se sentant immédiatement mal à l'aise à propos de ses vêtements de travail et de la simplicité de sa maison par rapport au monde d'où venaient les Grant. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» proposa-t-elle. « Café? Thé? Le café serait merveilleux, merci. » Le sourire d'Emma était poli mais réservé. « Ensuite, peut-être que mon frère et moi pourrions avoir un mot. » Maggie hocha la tête et se retira dans la cuisine, laissant les frères et sœurs sur le porche. Par la fenêtre, elle pouvait les voir parler intensément. Emma faisant des gestes avec emphase, Elliot écoutant avec une expression patiente. Pendant que le café infusait, Maggie réprima une vague de doute. C'était la réalité. Le monde d'Elliot s'immisçant dans le sien. Des membres de la famille qui remettraient en question ses choix, un changement de style de vie qui semblait romantique maintenant, mais qui pourrait devenir étouffant plus. Tasha était-elle égoïste de vouloir qu'il reste? De construire quelque chose ensemble alors qu'ils ne se connaissaient que depuis si peu de temps. Le café fut prêt, et Maggie prépara 3 tasses, ajoutant de la crème et du sucre à côté. Lorsqu'elle retourna sur le porche, les frères et sœurs se turent. « Voilà », dit-elle en posant le plateau sur la petite table. « Merci », dit Emma en ajoutant de la crème à son café. « Je venais juste de dire à Elliot que son projet de s'installer ici est inattendu. » Emma. Le ton d'Elliot contenait un avertissement. « Non, ça va », dit Maggie. « C'est inattendu. Pour nous tous. » Emma l'étudia par-dessus le bord de sa tasse. « Mon frère dit que vous gérez toute cette ferme vous-même. Oui, je le fais depuis des années maintenant. C'est impressionnant. » Il y avait une nouvelle note dans la voix d'Emma, quelque chose comme du respect. La plupart des gens ne pourraient pas le supporter. Ce n'est pas pour tout le monde, convint Maggie. « Mais c'est la vie que j'ai choisie. » Et maintenant, Elliot l'a choisie aussi. Emma se tourna vers son frère. « Vous vous rendez compte que tout le monde pense que vous faites une sorte de dépression nerveuse? D'abord disparaître, puis démissionner de votre poste de PDG, puis parler de déménager dans l'Oregon rural? Je me fiche de ce que tout le monde pense, » dit Elliot calmement. « Je me soucie de ce qui me semble juste, et c'est le cas. » Emma soupira un son d'exaspération et de résignation. « Tu as toujours été têtue. » Elle sortit de sa mallette et en sortit un dossier. « C'est pourquoi j'ai apporté ça. » Elliot prit le dossier, l'ouvrant avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des informations sur la propriété Morrison que vous avez achetée l'année dernière. Des études, des analyses de sol, des permis de construire, tout ce dont vous aurez besoin si vous êtes sérieux quant à son développement. » Emma lança un coup d'œil à Maggie. « Elliot a mentionné que vous aviez des idées pour le terrain. Un refuge pour animaux thérapeutiques, » dit Maggie, surprise qu'Emma le sache. « Pour les enfants et les adultes à risque qui ont besoin d'un endroit sûr pour guérir. » Emma hocha la tête. « C'est une bonne idée. Avec le bon plan d'affaires et le financement, cela pourrait être viable. Durable même. » Elliot leva les yeux des papiers, son expression s'adoucissant. « Vous avez fait toutes ces recherches? » Mais quelqu'un devait penser concrètement. Le ton d'Emma était vif, mais ses yeux étaient gentils. « Si vous faites vraiment ça, faites-le au moins correctement. » Maggie regarda les frères et sœurs, voyant la ressemblance non seulement dans leurs traits, mais aussi dans leur détermination. « Va,
L'aider? Nous? C'est mon frère, dit simplement Emma. Et contrairement à ce qu'il pourrait vous avoir dit, je veux qu'il soit heureux, même si cela signifie... Elle fit un geste vers la ferme autour d'eux. Tout, ça? Elliot prit la main de sa sœur, la serrant avec gratitude. Merci, Em. Emma haussa les épaules, mais son expression était chaleureuse. Il y a une autre chose. Elle sortit un autre document de sa mallette. La restructuration de l'entreprise, comme vous le savez. Une partie de cela comprend l'élargissement de nos initiatives de responsabilité sociale des entreprises. Le Conseil a voté ce matin. Elle lui tendit le papier. Les yeux d'Elliot s'écarquillèrent lorsqu'il le lut. « Ils l'ont approuvé ?» demanda-t-il, la voix pleine d'incrédulité et d'espoir. À l'unanimité. Emma se tourna vers Maggie. Grand Tech a un nouveau programme de sensibilisation communautaire axé sur les innovations thérapeutiques. Il recherche des projets pilotes à soutenir, en particulier ceux impliquant des animaux et le rétablissement des traumatismes. Maggie regarda le document, puis Elliot. « Vous avez fait ça, je l'ai suggéré », corrigea-t-il. Le conseil a pris la décision. Ils ont vu le potentiel, comme moi. Il prit sa main. Cela signifie des fonds, un soutien, des ressources, tout ce dont vous auriez besoin pour réaliser votre rêve. C'était trop à traiter. Maggie se leva, ayant besoin d'un moment pour se composer. « Excusez-moi », murmura-t-elle, et marcha jusqu'au bord du porche, regardant sa terre alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines. Après un instant, Elliot la rejoignit, lui laissant de l'espace, mais se tenant assez près pour qu'elle puisse sentir sa présence. « C'est beaucoup à assimiler », dit-il doucement. « Oui. » Elle se retourna pour le faire face. « Est-ce pour ça que vous voulez être avec moi? Pour avoir un projet? Une cause? » « Non. » Sa réponse fut immédiate et ferme. « Le refuge est votre rêve, et je veux vous aider à le réaliser parce que c'est important pour vous. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Alors pourquoi êtes-vous là? Parce que lorsque j'étais perdu, cet endroit, vous, m'a aidé à retrouver mon chemin. » Il fit un geste vers Emma, qui faisait discrètement semblant de ne pas les regarder. « Ma sœur est venue jusqu'ici non pas parce qu'elle pense que je suis fou, mais parce qu'elle me connaît assez bien pour voir que je suis sérieux, que c'est réel. » Au loin, Tucker aboya, chassant quelque chose à travers le champ inférieur. Les moutons paissaient paisiblement, et les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. C'était la même scène que Maggie avait observée 1000 fois auparavant, mais d'une manière ou d'une autre, avec Elliot à ses côtés, elle semblait différente, plus pleine, plus complète. « J'ai encore peur, » avoua-t-elle, « de changer, de laisser quelqu'un entrer après avoir été seule si longtemps. Je sais. » La voix d'Elliot était douce. « Et nous prendrons le temps dont vous avez besoin, un jour à la fois. Et si ça ne marche pas, alors nous gérerons. Ça aussi. » Il sourit légèrement. « Mais j'ai un pressentiment à notre sujet, Maggie Holloway. Le même pressentiment que j'ai eu lorsque j'ai ouvert les yeux pour la première fois dans votre chambre d'amis. Que ça compte, dit-elle, se souvenant de ses paroles. « Que ça compte, répéta-t-il. Alors que la dernière lumière s'estompait dans le ciel, Maggie prit sa décision. Non pas par peur ou par solitude, mais par espoir. Quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Un jour à la fois, accepta-t-elle, et le sourire qui se répandit sur le visage d'Elliot était comme le lever du soleil se levant sur les collines. Le printemps est arrivé tôt sur les collines de l'Oregon cette année-là. La propriété Morrison, adjacente à la ferme de Maggie, était une ruée d'activité alors que les équipes de construction travaillaient à rénover la vieille ferme et à construire de nouvelles installations pour ce qui allait devenir Raindrop Haven, un refuge pour animaux thérapeutiques pour les jeunes à risque et les survivants de traumatismes. Maggie se tenait sur la colline surplombant les deux propriétés, maintenant reliées par un chemin qui serpentait à travers les champs. Tucker était assis à côté d'elle, plus vieux et plus gris mais toujours vigilant, toujours son compagnon constant. « C'est vraiment en train de se produire », dit-elle au chien, qui battit sa queue en signe d'accord. Derrière elle, des pas s'approchèrent, familiers maintenant, après des mois à les entendre autour de chez elle. « Daisy a eu ses agneaux », dit Elliot en venant se tenir à côté d'elle. « Des jumeaux, tous les deux en bonne santé. » Maggie sourit. Elle a toujours été une surdouée. Ils ont regardé ensemble le chantier. Le bâtiment principal prenait forme, avec des salles pour le counseling, l'éducation et les rassemblements communautaires.
Derrière de nouvelles granges et enclos abriteraient des moutons, des chèvres, des chevaux, des animaux spécialement sélectionnés et entraînés pour travailler avec des personnes ayant besoin de guérison. Emma a appelé, dit Elliot. Le premier versement de subvention sera sur notre compte d'ici lundi, et elle a trouvé 3 autres sponsors d'entreprises qui souhaitent soutenir le programme. Votre sœur est une force de la nature, rit Maggie. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle a transféré toute son entreprise de conseil à Portland juste pour être plus près de ce projet. Elle dit que c'est pour le projet. Je pense qu'elle a juste manqué son frère. Elliot passa un bras autour de la taille de Maggie. Et peut-être qu'elle s'est aussi attachée à une certaine éleveuse de moutons. Les mois qui ont suivi le retour d'Elliot ont été un tourbillon de plans, de permis et de possibilités. Il y a eu des ajustements, bien sûr, des moments où leurs différents horizons ont créé des frictions, des moments où l'indépendance de Maggie s'est heurtée à l'empressement d'Elliot à aider. Mais ils ont surmonté chaque défi, apprenant à combiner leurs forces plutôt que de laisser leurs différences les diviser. Elliot se rendait toujours à New York à l'occasion pour les réunions du conseil d'administration et Maggie l'avait même accompagné une fois, se sentant déplacée dans la tour d'entreprise scintillante, mais fière de se tenir à ses côtés alors qu'ils présentaient leurs projets à des investisseurs potentiels. Le premier groupe d'enfants arrive le mois prochain, dit Maggie pensant au programme de placement familial avec lequel il s'était associé. Pensez-vous que nous serons prêts? Les installations le seront, l'assura Elliot. Quant à nous, eh bien, nous avons surmonté des défis plus importants. Il avait raison. Construire Raindrop Haven avait été ambitieux, mais construire une vie ensemble, cela avait été le vrai voyage. Apprendre à faire confiance, à faire des compromis, à partager des rêves, des peurs et les moments quotidiens qui composent une relation. « J'ai quelque chose pour vous », dit Elliot en fouillant dans sa poche. J'attendais le bon moment. Il lui tendit un petit objet métallique usé, une clé. « Qu'est-ce que c'est » demanda Maggie en la retournant dans sa paume. « La clé de mon appartement de New York. » Il sourit à son expression confuse. « Je l'ai vendue la semaine dernière. Officiellement, je n'ai plus de résidence en ville. » Maggie regarda la clé, comprenant son importance. « Vous êtes vraiment à fond, n'est-ce pas? Pas de filet de sécurité, pas de plan de secours. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Elliot prit sa main, enroulant ses doigts autour de la clé. « C'est la maison maintenant. Et la maison. » Tucker se redressa soudainement, aboyant quelque chose au loin. Ils se retournèrent pour voir un camion familier monter l'allée. Jake, livrant des fournitures pour la construction. « Je devrais aller aider à décharger, » dit Elliot. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Maggie le retint. « Attends. » Elle fouilla dans sa propre poche et sortit quelque chose qu'elle portait depuis des jours, attendant le moment idéal. Une petite boîte en velours. « J'ai quelque chose pour vous aussi. » Les yeux d'Elliot s'écarquillèrent lorsqu'elle la plaça dans sa main. « Maggie, ouvre-la, » dit-elle doucement. À l'intérieur se trouvait une simple bande de bois poli, incrustée d'une fine bande d'argent. « Je l'ai faite, » expliqua Maggie, soudain nerveuse. « Eh bien, la partie en bois. J'ai dû demander de l'aide pour l'argent. C'est d'un des poteaux de clôture que nous avons réparé ensemble cette première semaine, quand tout a changé. » Elliot regarda l'anneau puis son visage, l'émotion emplissant ses yeux. « Demandez-vous, je vous demande si vous resterez, » dit Maggie. « Pas seulement pour l'instant, mais pour de bon. Si vous voulez construire cette vie avec moi, le refuge, la ferme, tout ça, si vous voulez m'épouser, Elliot Grant. » Pendant un moment, il sembla incapable de parler. Puis il glissa l'anneau à son doigt, une taille parfaite. « Oui, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « 1000 fois, oui. » Alors qu'il scellait la promesse d'un baiser, Tucker aboya à nouveau. Pas en avertissement cette fois, mais dans ce qui ressemblait remarquablement à de l'approbation. Au loin, les nouveaux bâtiments de Raindrop Haven attrapèrent le soleil de fin d'après-midi, scintillant de possibilités. Les moutons paissaient paisiblement dans les champs qui s'étendaient entre la ferme de Maggie et ce qui était maintenant leur vision commune. Et au-dessus, des nuages se rassemblèrent à l'horizon, pas menaçants, mais promettant la douce pluie qui gardait cette terre verte et florissante. « Il va pleuvoir plus tard, » observa Maggie, se penchant dans les bras d'Elliot. Il sourit, se souvenant de la tempête qui l'avait conduite à sa porte. « Certaines des meilleures choses de ma vie ont été trouvées sous la pluie.
Alors qu'ils descendaient main dans la main la colline vers leur avenir, Maggie pensa à la femme seule qu'elle avait été il y a moins d'1 an. La femme qui croyait qu'elle n'avait besoin de personne, ne voulait personne, ne pouvait compter que sur elle-même et son fidèle chien. Cette femme existait toujours en elle, forte, indépendante, capable. Mais à ses côtés maintenant, il y avait quelque chose de nouveau. La compréhension que la vraie force signifiait parfois ouvrir la porte lorsque la tempête apportait quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui change la vie, quelque chose qui vaut la peine d'être gardé, Effine.